En septembre dernier, ma vie entière a basculé lorsque j'ai découvert que ma femme, Sophie, âgée de 59 ans, entretenait depuis 2 ans une liaison avec son coach sportif personnel, Julien, un homme de 40 ans qu'elle fréquentait pourtant depuis plus de 8 ans dans le cadre de ses entraînements. Pendant toutes ces années, je n'avais jamais eu la moindre raison de me méfier de lui ni de leur relation, car je considérais simplement qu'il s'agissait d'un professionnel sérieux, quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance, au point de ne jamais ressentir la moindre inquiétude lorsqu'elle allait le voir. Lorsque la vérité a éclaté, ils ont tous les deux affirmé que tout était terminé, qu'ils mettraient immédiatement fin à leur relation et qu'ils ne se reverraient plus jamais en dehors de ce qui était strictement nécessaire. Le lendemain même de cette découverte, Sophie est partie pour 2 semaines à Paris dans le cadre de son travail, me laissant seul avec mes pensées, ma colère, ma douleur et une tempête émotionnelle que je n'avais jamais ressentie avec une telle intensité auparavant. Durant son absence, j'ai traversé un véritable enfer intérieur, oscillant sans arrêt entre la rage, la tristesse, le désespoir et l'espoir insensé que notre mariage pouvait encore être sauvé malgré ce qu'elle m'avait fait. Et pourtant, malgré cette souffrance, nous avons continué à parler quotidiennement, longuement, sincèrement, au point que lorsqu'elle est revenue, nous avons décidé ensemble de tenter de reconstruire notre relation et de faire tout ce qui était nécessaire pour réparer ce qui avait été brisé. Pendant les 2 semaines qui ont suivi son retour, tout semblait étonnamment aller mieux, comme si la tempête s'était soudainement éloignée et que nous retrouvions enfin une partie de ce que nous avions perdu au fil des années. Notre complicité semblait renaître, notre intimité aussi, et nous avons partagé des moments de passion, de tendresse et de proximité, comme nous n'en avions pas vécu depuis très longtemps. Nous avons même exploré ensemble des choses nouvelles dans notre intimité, comme si cette crise avait réveillé chez nous une volonté désespérée de nous retrouver et de reconstruire quelque chose de plus fort. Lorsqu'elle a dû se rendre à Lyon pour une mission professionnelle, je l'ai accompagnée, et nous avons vécu un séjour magnifique, presque irréel, comme si nous étions revenus au tout début de notre histoire, lorsque tout semblait encore simple et évident. Quelques jours plus tard, elle est repartie pour 2 semaines à Nice pour le travail, mais même à distance, nos échanges restaient constants, chaleureux et rassurants, si bien que j'étais convaincu que nous avancions réellement dans la bonne direction. Elle est finalement rentrée chez nous dans la nuit du 29 octobre, aux alentours d'1 heure du matin, et je suis allé la chercher à l'aéroport avec un sentiment sincère de soulagement et d'espoir, persuadé que la période la plus difficile était désormais derrière nous. Le lendemain, afin de lui laisser le temps de se reposer et de décompresser après plus d'1 mois et demi de déplacement presque continu, je suis sorti passer la journée avec un ami, pensant naïvement lui offrir un peu d'espace pour souffler. Ce qui me rendait particulièrement heureux, c'était de savoir qu'elle n'aurait plus aucun voyage professionnel prévu pendant plusieurs mois, ce qui signifiait enfin du temps pour nous, du temps pour guérir, du temps pour reconstruire. La veille encore, elle m'avait regardé dans les yeux en me disant qu'elle m'aimait, qu'elle voulait vieillir à mes côtés et qu'elle regrettait profondément tout ce qu'elle m'avait fait subir. Mais le lendemain matin, en une fraction de seconde, tout cet espoir s'est écroulé. Un message s'est affiché sur son téléphone, un simple message, un message de lui. Il lui écrivait « Retrouve-moi chez moi ». À cet instant précis, j'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Je suis monté immédiatement à l'étage pour la confronter, incapable de contenir la colère et la douleur qui montaient en moi. Lorsqu'elle m'a vu avec son téléphone dans la main, elle n'a pas nié. Au lieu de cela, elle m'a simplement expliqué qu'elle avait besoin de continuer à le voir parce qu'il devait rester son coach sportif. Cette phrase a détruit en une seconde tout ce que je croyais encore possible entre nous. Le soir même, lorsqu'elle est rentrée du travail, je lui ai demandé son téléphone afin de vérifier que tout contact entre eux avait réellement été supprimé, que les photos, les vidéos, les messages et tous les souvenirs de leur relation avaient disparu. Elle me l'a remis, mais sans jamais me quitter des yeux, restant derrière moi avec une nervosité évidente tout en répétant que je ne trouverais rien. Elle avait effectivement supprimé beaucoup de choses, mais elle avait oublié un détail. La corbeille de son téléphone n'avait pas été vidée, et ce que j'y ai découvert m'a anéanti une seconde fois. J'y ai trouvé un message datant de la période entre ses voyages à Paris et à Nice, dans lequel elle lui disait être passée devant chez lui, mais être repartie en voyant la voiture d'un autre client garée devant son domicile.
À cet instant, il est devenu évident qu'elle n'y allait pas simplement pour s'entraîner, car si tel avait été le cas, la présence d'un autre client ne l'aurait jamais empêché d'entrer. Puis j'ai trouvé une photo prise lors de son séjour à Nice, la même photo qu'elle m'avait envoyée avec affection pour me montrer où elle se trouvait. Elle lui avait envoyé exactement la même, comme si nous étions, lui et moi, deux hommes vivant dans la même illusion. Lorsqu'elle a compris ce que j'étais en train de découvrir, elle a perdu tout contrôle. Elle a exigé que je lui rende son téléphone immédiatement. Quand j'ai refusé, elle m'a poursuivi jusque dans la salle de bain où j'ai eu juste le temps de verrouiller la porte. Dans un accès de panique et de rage, elle a littéralement défoncé la porte pour entrer. Nous nous connaissons depuis 45 ans, nous sommes mariés depuis 20 ans, et malgré tout ce qu'elle m'a fait, je suis encore profondément amoureux d'elle. Je ne l'ai jamais trompée, je ne l'ai jamais frappée, je ne lui ai jamais manqué de respect. J'ai toujours pris soin d'elle lorsqu'elle était malade, je lui apportais régulièrement le petit déjeuner au lit, et je ne laissais jamais passer une journée sans lui rappeler à quel point je la trouvais belle et désirable, parce que c'était sincèrement ce que je ressentais. Je sais que je ne suis pas un homme parfait, personne ne l'est, mais je sais aussi avec certitude que j'ai été un bon mari. Depuis la découverte de sa trahison alors qu'elle était celle qui avait détruit notre mariage, c'est pourtant moi qui ai entrepris de changer. J'ai renouvelé entièrement ma garde-robe. J'ai commencé le yoga avec elle alors que j'avais toujours refusé auparavant. Je suis allé consulter un médecin pour la première fois depuis 15 ans afin de prendre davantage soin de ma santé. J'ai recommencé à construire une vie sociale que j'avais laissée disparaître au fil des années. J'ai fait tout cela à la fois pour sauver notre relation, pour répondre à ses attentes, mais aussi parce que je savais que j'avais besoin de devenir une meilleure version de moi-même. Et malgré tous ces efforts, après cette nouvelle trahison, incapable de supporter davantage la douleur, je me suis levé à 4h30 du matin, j'ai pris nos albums photos, nos souvenirs de mariage, toutes les traces de la vie que nous avions construite ensemble, et je les ai jetées à la poubelle dans un moment de rage et de désespoir absolu. Aujourd'hui encore, elle affirme qu'elle veut rester avec moi. Elle répète qu'elle veut vieillir à mes côtés. Elle insiste sur le fait qu'elle veut sauver notre mariage. J'ai parlé avec sa meilleure amie qui savait ce qui se passait depuis le début. J'ai contacté son coach moi-même pour lui demander de la bloquer définitivement. J'ai même pris rendez-vous pour une thérapie de couple. Mais malgré tous ces efforts, malgré tout l'amour que je ressens encore pour elle, une seule question continue de tourner en boucle dans mon esprit. Est-ce qu'essayer encore de sauver notre mariage fait de moi un homme loyal, ou simplement d'un idiot incapable de partir?